j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo. On est le 23 novembre, il est 13h30. Je vous prends maintenant parce que je voulais vous tourner une vidéo d'un thème un peu différent d'habitude. Je vais vous tourner une vidéo, mon journal. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ce genre de vidéo. Alors avec un thème entre guillemets différent à chaque vidéo, peut-être faire un résumé de la semaine et un thème en même temps, voilà. Donc je m'appelle Elodie, comme certains le savent, j'ai 36 ans. Je suis enceinte de 6 mois, je vais avoir mon premier enfant. Je suis en couple avec mon conjoint Mathieu. La naissance d'un bébé est prévue pour fin février début mars. Et je voulais vous parler un petit peu de la vie en général. Donc là, actuellement, je suis en arrêt pour ma grossesse. Je suis en congé pathologique, en arrêt pathologique. Parce que le médecin m'a mis en grossesse patho parce que j'ai du diabète gestationnel et un autre problème de santé que je n'évoquerai pas dans les vidéos. Et donc je suis en arrêt pour le moment. Je pense que je reprendrai pas avant la fin de mon congé mater. Et encore, je pense que je vais me pousser un petit peu parce que le problème c'est que mon bébé va naître fin février début mars, ce qui fait que je devrais reprendre mi-mars ce travail. Et en général, moi je pense que je serai plus vers une nourrice que vers une crèche, parce que tout simplement c'est que les crèches ont beaucoup de place, les places sont chères, entre guillemets, enfin chères, pas chères sur le plan financier, mais chères sur le plan du nombre de places qui sont dispo. Ça je voulais dire. Vous entendez, c'est les chiens. On se calme. C'est en façon de jouer. Et donc voilà. Donc je pense que je reprendrai pas avant septembre. Comme ça, mon enfant pourra faire sa rentrée à la crèche, à la nourrice plutôt, tranquillement. Et voilà. Donc, comme vous entendez, j'ai des chiens, j'en ai 3 à la maison, enfin 4 au total avec la mère. Enfin, la mère, c'est pas que je la connais pas, c'est que elle est assez indépendante, en fait, je m'en occupe sans m'en occuper, vraiment, je la promène, je fais ce que j'ai à faire, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas elle qui demande le plus de travail, alors que les petits, ils ont 10 mois, ils font encore des bêtises, il faut les reprendre, il faut les calmer, comme là, ils sont excités, puis en plus, il y a la petite femelle Ubana qui est en chaleur. Donc, je vous dis pas le taux d'excitation de ses frères. Et donc récemment je voulais aborder un thème dans cette vidéo que je vis un peu au quotidien, dirons-nous, qui est le conflit dans un couple. Alors moi je suis issue d'une famille où malheureusement les conflits, je sais ce que c'est, il y en a souvent eu dans la famille avec diverses personnes où je suis pas concernée forcément. Et là, depuis quelques temps dans mon couple, je vis des conflits. Donc je ne rentrerai pas dans les détails de qui fait quoi, qui fait pas ça, c'est ça. Et en fait, je trouve ça dur à supporter. Et je trouve ça... Je vais les mettre dehors, comme ça au moins, je pourrais tourner tranquillement. Allez, allez. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. On les entend quand même beaucoup moins. Et en fait, je trouve ça dommage le conflit. Et dur à vivre quand même, surtout. Moi, je dirais dur à vivre. Moi, je trouve ça dur pour moi. Parce qu'actuellement, je suis enceinte. Je suis dans une période où, quand on est enceinte, on est un peu plus sensible. On a les hormones qui travaillent.
Voilà, on a peut-être besoin d'avoir... Enfin, moi, je ressens pas ce besoin, forcément. Je ressens pas le besoin d'avoir plus d'attention, plus de ci, plus de ça. Mais mon conjoint, j'ai l'impression que pour lui, il n'a pas changé par rapport à la grossesse. C'est-à-dire que lui, par exemple, une fois, j'ai une de mes chattes, enfin une de mes chattes, un de mes chats, je dis. Parce qu'en fait, j'ai une chatte parce qu'en fait, j'ai une chatte et un mâle. Depuis que je suis enceinte, je sais pas pourquoi, il faut qu'elle fasse ses besoins n'importe où. Et ici, le sol n'est pas forcément très droit, donc en fait, quand elle a fait pipi l'autre fois derrière le canapé, ça a coulé en dessous le canapé. Donc je fallait nettoyer, forcément, on peut pas laisser ça comme ça, c'est dégueulasse. Donc je lui dis, je dis bah écoute, voilà ce qu'on peut faire. J'ai dit soit tu nettoies, je promène les chiens, parce qu'elle est promenée. J'ai dit soit je nettoie, tu promènes les chiens. Monsieur n'a voulu faire aucun des deux. Au total, j'ai dû me farcir le canapé à bouger toute seule. En plus, c'est un canapé lent, donc il n'est pas léger. Et promener les chiens. Et quand je lui ai dit ce que je pensais, qu'il avait quand même abusé, je marche ici. Oui, ça tourne, c'est bon. Ouais. Je voyais pas bien le minuteur, en fait, pour ça. Monsieur ne comprenait pas, en fait. Pour lui, bah non, monsieur, bah, je suis d'astreinte, donc non, tu peux le faire. Bah, je sais pas, le canapé, il pèse pas 3 kilos, en fait. Je lui dis, mais attends, tu sais que je suis enceinte, tu sais que je peux pas porter comme je veux, tu sais que c'est quand même lourd, tu peux quand même faire un effort. Et lui, en fait, dans sa tête, il comprenait pas. Et donc, je pense que ça, plus les choses qui ne vont pas à l'heure actuelle depuis des mois dans notre couple, je pense qu'on va plus malheureusement aller vers une page de séparation plutôt qu'autre chose. Parce que moi aujourd'hui, je pense que j'ai fait des efforts qu'il fallait faire. Peut-être que lui de son côté estime en avoir fait, mais c'est pas l'impression qu'il donne. Je lui avais déjà dit plusieurs fois ce qui n'allait pas pour moi. Oui, pendant 2-3 semaines il rectifie, mais après la nature revient au galop. Donc pour moi, je pense que pour le bien de chacun, le bien de notre futur enfant, il faut peut-être mieux se séparer, prendre chacun un chemin différent, mais de toute façon qu'on sera toujours lié par rapport à notre enfant, plutôt que continuer à, d'une certaine façon, se faire du mal. Alors je pense qu'au début, ce serait peut-être bien qu'on reste vivre dans la maison en colocataire, surtout qu'en plus on a 3 chambres, donc chacun sa chambre plus la chambre de l'enfant. Comme ça, vu que lui, il n'a pas les moyens de payer un appartement privé, et moi je pourrais éventuellement en payer un, mais ce sera pas un 2 pièces ou un 3 pièces, ça sera plus un 2 pièces qu'un 3 pièces, surtout ça je veux dire. Voilà, comme ça en attendant que chacun fasse aboutir ses démarches de demande de logement. Au moins ça permet de vivre dans un lieu qu'on connaît, qui est correct, qu'on a un bon environnement. Il pourra profiter de son enfant. Voilà, ce sera quand même plus pratique pour tout le monde. Mais malheureusement, je pense qu'on va plus vers cette phase de séparation plutôt qu'autre chose. Donc là, comme les fêtes de Noël approchent, je pense pas en parler maintenant de la séparation parce que je veux pas gâcher les fêtes. Je pense que ce sera plus tard que j'en parlerai. Ou je sais pas, bref, peut-être avant, peut-être après, je sais pas. Mais voilà, mais en tout cas, je voulais juste vous en parler pour vous dire que si comme moi, votre couple vous rend plus heureuse au jour auquel vous regarderez la vidéo, si ça fait des années, ça fait des mois ou quoi qu'est-ce, franchement, votre bonheur, il doit passer
Alors je dirais pas en priorité, si vous avez vos enfants, c'est vos enfants qui passent avant. Mais vos enfants, pour être heureux, il faut que leurs parents soient heureux, je pense. Si vos enfants voient que vous vous déchirez entre vous, l'enfant ne sera pas forcément bien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à savoir ce que vous voulez et si vous êtes vraiment décidé à faire ce que vous voulez faire. Donc voilà. Bah écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère quand même si le thème n'était pas joyeux, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour vos notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!